Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous mes frères, mes sœurs, Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 15 décembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Sainte Ninon, patronne de la Géorgie, et reconnaître parce qu'il évangélise ce pays-là au IVe siècle. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Ninon, Nina. Vous imaginez cette scène-là. Une jeune captive chrétienne, arrachée de la terre natale, conduite loin de ses racines jusqu'à la cour royale en Géorgie. N'ayant ni pouvoir, ni richesse, ni liberté. Il a non seulement la foi ardente, il a la croix tressée avec, comment dire, un sarment de la vigne et qui finit liée par son propre cheveu. Cette jeune femme-là, c'est Ninon, parfois on appelle Nino, qui pouvait l'apôtre de la Géorgie. Malgré ce statut d'esclave, Ninon n'est pas laissé écrasé par l'humiliation. Il transforme sa captivité en mission. Par sa douceur, sur la prière incessante, et le miracle qui tient opéré, le petit témoin la puissance de Dieu et il tue tous beaucoup les guerres. La reine Nana, malade et désespérée en Géorgie, qui retrouve la santé grâce à l'intercession de Ninon. Après, c'était le roi Myriam III, qui lui aussi qui frappait d'une terreur en la nuit soudaine et terrifiante. Puis Tom a encore un petit peu plus. Il invoque le Dieu de Ninon et la lumière finit revenir. Ça les rois païens là convertis et entraîne tout ce peuple dans la foi chrétienne. C'est à ce moment-là le fondateur pour l'histoire chrétienne géorgienne. La lumière de l'évangile les perce par les ténèbres de la captivité et les illumine une nation entière. Ninon enseigne qui vrai la force n'est pas réside dans les armes ni dans la puissance humaine, mais dans la foi humble et persévérante. Il y a un visage de la mission chrétienne vécu dans la fragilité, mais animé par l'amour divin. Saint Ninon qui vit au IVe siècle, à l'époque où le christianisme commence étendu dans l'Empire romain et dans les régions voisines. Sur l'origine exacte, nous ne connaissons pas quand il est sorti exactement. Certains textes évoquent qu'il est sorti, il est capable de capturer en Grèce, en Cappadoce ou en Palestine et de Tinamenli en Géorgie. La société géorgienne à l'époque était païenne, avec une croyance dans plusieurs bons dieux polythéistes et la conversion au christianisme qui représente un bouleversement majeur. Captive et esclave, Ninon était vulnérable dans l'environnement hostile, étranger. Pourtant, il ne renonce à la foi jamais. Sa mission, c'est évangéliser la Géorgie, c'est qu'il peut accomplir à travers la prière, la patience et la persévérance. Il accomplit plusieurs miracles, notamment la guérison d'un malade, ce qui fait un respect et la conversion progressive des habitants, y compris de la reine Nana et du roi Myriam. Ce sacrifice, c'est celui d'une vie humble, dédiée à la lumière spirituelle d'un contexte très difficile. La reine Nana, épouse du roi Myriam III, qui souffert d'une maladie grave et incurable. Selon la tradition, il était paralysé, il était incapable pour les déplacer. Par le médecin païen, le film échoué à tout ban l'approche pour essayer de soigner. Ninon, captive de la cour, esclave de la cour, qui priait pour lui avec une foi ardente et il finit guéri par le Christ. Et c'est ça qui fait Nana, la reine,
découvert le Christ aussi. Après que Ninon invoque le nom de Jésus, la reine retrouve la santé. Ce miracle-là, il comment dire, un moment décisif. La reine est convertie au christianisme et elle devient un allié de Ninon dans la propagation de la foi. Le roi Myriam, initialement hostile au christianisme, est frappé par un événement extraordinaire. Un jour, pendant qu'il y a l'assassin dans la forêt, il y a l'obscurité soudaine et totale qui tombe l'oli et son bon compagnon, comme si la nuit en plein jour. Pris de panique, il invoque un bon Dieu païen, sans succès. Et là, il rappelle une parole de Ninon, et il appelle le Dieu qu'elle annonçait. Aussitôt, la lumière est venue et il est sauvé. Ça signe-là bouleverse les rois, qui immédiatement les convertit et lui ordonne la christianisation officielle de la Géorgie en 327. Un autre signe marquant est lié à la croix que Ninon a fabriquée avec une branche de la vigne et il attache ça à ce CV. C'est la croix-là, humble, fragile, un symbole puissant de la foi chrétienne en Géorgie. Il est encore vénéré aujourd'hui comme une relique nationale. Ça va miracle, ce n'est pas seulement un prodige physique, mais c'est un signe spirituel qui fait une chance destin tout un peuple. C'est de montrer que la puissance de Dieu les manifestée à travers la faiblesse humaine et la prière confiante. Saint Ninon, depuis qu'on a aujourd'hui avec une pertinence étonnante. Il incarne la puissance et la foi humble et persévérante, capable non seulement pour résister à l'adversité, mais pour transformer une société tout entière. Dans un monde souvent marqué par la division, l'intolérance et la quête effrénée du pouvoir. Sur l'exemple, il rappelle-nous qu'il vrai la force n'est pas réside dans la domination, mais dans la douceur, la patience et la lumière intérieure. Captive et sans ressources, Ninon pas tenant ni l'armée, ni l'influence politique. Pourtant, par la prière, la fidélité et l'amour, les filles ouvertes van lesquels les plus fermés et les filles chance destin spirituel tout un peuple, le peuple de Géorgie. Les filles enseignent que la foi authentique n'est pas imposée par la contrainte, mais la foi se propose avec humilité et les rayonner par la vérité. Aujourd'hui, alors que beaucoup de monde donne un sens, ou bien trouve un sens à toute la vie dans un contexte de tapage, de conflit et d'incertitude, Ninon lui vient un modèle d'engagement spirituel et de courage face à l'adversité. L'inspiration pour ban qui ont envie de vivre toute la foi dans la simplicité et dans la fidélité. Les temps de temps vivent ban artisan de paix, ban témoin de lumière et de l'amour divin. Alors, à nous prier. Sainte Ninon, lumière éclatante dans l'obscurité, toi qui portes la foi au cœur de la Géorgie, intercède pour nous auprès du Seigneur. Donne-nous la force pour garder la foi dans l'épreuve, la patience dans nos bandes de la lutte et la douceur pour tous bandes d'équerre. Quitte la lumière, guide-nous pas et quitte l'exemple, inspire-nous la vie. Sainte Ninon, priez pour nous. Priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que les bandes proches. Qui son esprit habite toujours dans eux. Qui les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne. Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.